pourquoi ce monde est-il parfait? Voilà. C'est un petit peu provocateur, effectivement. Voilà. Donc, il y a plusieurs points d'entrée, hein, disons, pour répondre à cette fausse question, puisqu'en fait, elle contient une réponse. Et donc, on aurait pu regarder du côté de la politique et du social. Bon, là, on n'a pas osé. Hein. Voilà. On aurait pu prendre le côté psychologique, peut-être avec la méthode Coué, en essayant de nous convaincre. Hein. Ça, bon, c'était pas tout à fait l'option qu'on a voulu choisir avec mon copain. Et donc, on a essayé de choisir quelque chose de beaucoup plus intime, hein, beaucoup plus intime, sur la base de la connaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait développer en nous comme point de vue pour voir ce monde parfait? Donc, on a regardé dans deux directions différentes. La première, disons, c'est aujourd'hui, dans la modernité, est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments d'information dont on dispose à travers la science, mais pas que, qui permettraient de dire que le monde est parfait. Donc, Vae, effectivement, c'est plus poser cette question-là. Et moi, j'ai regardé un petit peu plus vers le passé, notamment à travers les spiritualités, si, effectivement, on trouve quelques traces où les personnes nous disent que le monde est parfait. Voilà. Donc, on s'est donné, grosso modo, chacun 20 minutes, plus ou moins 10 minutes. Hein, ça va être un petit peu plus souple. Les questions, on vous propose de les poser à la fin. Hein, c'est plus facile à gérer, surtout avec la caméra. Voilà. Donc, encore une fois, on n'est absolument pas prosélyte. Hein, donc, on n'a absolument aucune idée à vendre, ni au niveau d'une hypothèse scientifique, ni au niveau d'une religion, ni au niveau de la politique. Donc, on va essayer de vous donner quelques pistes de réponse. Hein, et on espère que certains d'entre vous vont peut-être en tirer quelques idées, bonnes pour eux, hein, mais c'est vous qui décidez. Voilà, disons, il y aura des choses à prendre et à laisser. Hein, donc on est vraiment dans un esprit ouvert, voilà, et surtout aussi critique. Hein, je crois que la critique est toujours importante. Hein, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, en regardant les différentes spiritualités, bon, celles que je connais plutôt au niveau du christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme. J'ai trouvé du côté de l'hindouisme, disons, une tradition, l'Advaita Vedanta, où depuis des temps très anciens, les maîtres disent le monde est parfait. Et même aujourd'hui encore, de temps en temps, quand on va en Inde, ou même ici, hein, certains maîtres de cette tradition viennent quelquefois faire des conférences en France, ils sont capables de dire devant tout l'auditoire ici, le monde est parfait. Et naturellement, tout le monde commence à réagir. Oui, mais il y a les guerres, il y a la souffrance, il y a les injustices, et très impassible, le monde est parfait. Bon. Qu'est-ce qu'il a pu effectivement imaginer comme, disons, comme idée pour voir ce monde parfait? Alors pour répondre à ça, je vous propose de vous amener dans un double voyage. Un premier voyage dans l'espace et dans le temps, hein, et un autre à l'intérieur de vous-même. Donc le premier voyage, donc dans l'espace et dans le temps, je vous propose de partir, grosso modo, on sera dans la dernière décennie du 19e siècle, hein, et on accompagnera une jeune femme, la vingtaine passée. Elle a fait un petit héritage de sa marraine et elle s'offre son premier grand voyage, disons, de son existence, Alexandra David-Néel, la future, effectivement, voyageuse et orientaliste. Alors, on va partir ensemble, pas très loin d'ici, à Marseille. On va prendre le paquebot, on va aller jusqu'à Ceylan. De Ceylan, on va s'embarquer sur une coquille de noix, on va rejoindre le sous-continent indien. De là, en train et en calèche, on va se balader. On va s'arrêter à Bénarès, la ville sainte parmi les villes saintes en Inde. Et de là, nos pas vont s'arrêter dans un jardin des roses, où là, elle va rencontrer un maître qui s'appelle Bhaskarananda. Il vit là nu avec quelques-uns de ses disciples. Et la bonne nouvelle qui va nous intéresser, c'est que c'est un maître de l'Advaita Vedanta. Et donc, quelqu'un qui aurait pu dire le monde est parfait. Et il a certainement dit ça à Alexandra David-Néel. Alors, on est pratiquement sûr, disons qu'il a dû lui dire ça, et tout ce que je vais vous dire, un petit peu en raccourci, tout simplement, j'ai fait quelques recherches sur ce maître, il n'était pas entièrement inconnu à son époque, certains le considéraient même comme un saint, et le Maharaja du Népal était même son disciple. Voilà. Et il faisait partie, en fait, disons, d'une branche de l'Advaita Vedanta qui s'appelle Sarasvati. Voilà, donc c'est une des 10 grandes branches, un des 10 grands ordres de l'Advaita Vedanta qui a été créé par Shankara au 8e siècle. Voilà, donc voilà, c'est une certitude. Hein. On aura le même enseignement qu'Alexandra David-Néel.
Voilà. Donc on va s'asseoir devant ce sage. Bon, il est nu, mais bon, en toute... voilà, voilà, ça va pas être... c'est pas interdit au moins de 18 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va bien nous raconter? Qu'est-ce qu'il a bien pu raconter pour tellement influencer Alexandra David-Néel pour qu'elle dise après, c'était mon premier maître, d'accord? En plus, disons, à chaque fois, disons, qu'elle retournait en Inde après, elle revenait le voir. Quand après, disons, il est mort, elle a payé quelqu'un pour fleurir sa tombe. Et en venant ici à Digne, elle a créé un jardin des roses en son souvenir. Et son premier livre, l'Inde où j'ai vécu, que vous trouvez ici dans la boutique, il l'avait dédicacé au départ, dans la première édition, disons, à ce maître. Donc il a vraiment dû le marquer. Donc qu'est-ce qu'il a pu lui raconter? Donc on va essayer de voir ce qu'un mec de l'Advaita vous dit de faire pour voir le monde parfait. Voilà. Alors le premier conseil donc, qu'il va vous donner, il va vous dire, il faut participer à des satsangs, à mes satsangs. Alors satsang en Inde, c'est quoi? C'est simplement être en assise, silencieuse devant un maître. Voilà. Et méditer. Premier satsang. Satsang veut aussi dire écouter ses enseignements. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la manière, disons, d'enseigner dans l'Advaita Vedanta. Et donc là, on imagine qu'Alexandra a dû être effectivement très présente, et en tout cas très attentive, puisque ce maître lui a même proposé de devenir son disciple, ce qui, au XIXe siècle, pour une femme et une occidentale, il fallait vraiment qu'elle paraisse sérieuse pour que ce maître lui propose effectivement de devenir disciple. Voilà, donc ça, première chose. Deuxième chose qu'il va vous conseiller, en fait, c'est de lire. Alors, quelle lecture on lit dans l'Advaita Vedanta? Donc là, on va commencer à déflorer un petit peu le sujet en vous disant qu'est-ce que dans l'orthodoxie hindoue, en fait, quelles sont les croyances? C'est une religion révélée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, un dieu qui s'appelle Brahman, c'est un dieu, disons, qui est infini, qui est effectivement là de tout temps. On ne peut pas le caractériser, il n'a aucun attribut. Mais un jour, il s'est manifesté à des sages en Inde qui s'appellent des rishis. Voilà. Et il leur a dicté 4 Védas. Donc ce sont les écritures saintes révélées, un petit peu comme la Bible, en Inde. C'est la Shruti en Inde, on appelle ça la Shruti. On ne peut pas y toucher. Et donc cette révélation, c'est quoi? Cette grande révélation, c'est le Sanata Dharma. C'est la vérité éternelle. Et c'est quoi la vérité éternelle? La vérité éternelle, c'est que seul Brahman est. Donc Dieu dit, il n'y a que moi qui suis. Alors là, vous allez me dire, il est gonflé. Moi aussi, j'ai l'impression d'être. J'existe. Je peux dire je suis. Et c'est ça, disons, qui va nous amener à la deuxième révélation. C'est que chacun d'entre nous, attention, on est dans la croyance indienne, on joue le jeu, on vide notre verre, voilà, on devient indien. Donc, dans cette croyance, on pense que chacun d'entre nous a une petite étincelle de Brahman en nous. Et c'est cette étincelle de Brahman qu'on appelle Atma, disons, dans cette tradition, qui va faire qu'on peut dire « je suis » et que je suis conscient. Puisque ce Brahman a 3 qualités. En Inde, on lui définit 3 qualités. Sat, Chit, Ananda, disons, être, conscience, béatitude. C'est pure êtreté, pure conscience, et Ananda, pure félicité. C'est ça Brahman. Et en fait, au fond de nous-mêmes, on est ça. Donc où est le problème? Vous commencez à voir, disons, le cheminement. D'accord? Alors, disons, pour effectivement aller plus loin, cette révélation, une fois que vous le savez, vous rentrez chez vous, vous n'en faites pas grand-chose. Donc, il faut effectivement, ça ne va pas vous donner la solution à c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce que je dois faire ce matin, disons, le matin en me levant, pour arriver un jour à voir ce Brahman en moi et trouver cette félicité qui fait que je suis heureux de vivre, etc. Donc, on va développer, disons, plusieurs spéculations philosophiques, d'accord, autour de cette vérité. Et ces spéculations philosophiques, on les appelle en Inde les Upanishads. Il y en a 108. Donc, il y a de quoi lire, c'est chaque fois des petits bouquins comme ça. Donc, dans l'Advaita Vedanta, donc avec Bhaskaraనంda, il va vous dire, ne lisez pas tout, lisez que les derniers, les 10 dernières. Le Vedanta, c'est la fin des Védas. Dans les 10 dernières, vous aurez toutes les révélations et tous les conseils pratiques pour effectivement arriver à vous réaliser. Donc, vous réaliser, c'est de trouver ce fameux Brahman en vous pour goûter à cet Ananda, donc à cette félicité. D'accord?
Donc ça, disons, c'est le conseil de lecture. Il vous donnera encore quelques autres conseils de lecture, les Brahma Sutras, et surtout la Bhagavad Gita, on reviendra dessus. D'accord? Euh, Petite parenthèse aussi pour montrer effectivement que Alexandra a certainement eu disons, cet enseignement, hein, parce qu'en fait, vous trouverez ici dans la boutique aussi un livre qu'elle a écrit. Disons, c'est l'Astavakra Gita et l'Avadutta Gita, qui est un texte du Vedanta. Disons, ce sont deux textes dans un petit livret qu'on donne d'habitude à des élèves avancés. Voilà. Donc, à l'époque, elle n'avait pas Internet. Donc, si elle a pu écrire ces textes-là, elle a eu droit à des enseignements de très haut niveau, hein. Donc, voilà. Et donc là, vous avez, disons, on va vous conseiller de lire ça, mais surtout, le maître, lors des satsangs, va commenter ces écritures. Voilà. Et ça va vous donner tout le support. Dans l'Advaita, hein, c'est du Jnana Yoga. D'accord? On parle de yoga aussi. D'ailleurs, on dit elle a fait du yoga avec lui, mais c'est le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. D'accord? Il faut cette connaissance pour pouvoir justement aller plus loin. Et donc, le troisième conseil qui veut vous dire, ayez une vie ascétique. Ah. Alors pourquoi? Parce que, en fait, en Inde, comme dans le bouddhisme d'ailleurs aussi, par la suite, qui est indien au départ, on considère que les désirs, en fait, mondains, hein, vont nous en fait, éloigner de ce Brahman intérieur. D'accord? Mais contrairement au bouddhisme, où on dit qu'il faut éradiquer, en tout cas le bouddhisme des origines, il faut éradiquer les désirs. Dans l'hindouisme, on ne va pas dire il faut éradiquer les désirs. On va vous dire, en fait, il faut purifier les désirs pour qu'au final, il n'en reste qu'un seul, le désir de Brahman, le désir de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi les bouddhistes disent il faut éradiquer, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Donc si c'est le seul désir qu'il faut garder, si on l'enlève, il faut enlever tous les désirs. Donc en Inde, et surtout dans cette tradition, on va garder juste un seul désir, c'est le désir profond de vouloir réaliser Dieu qui est en nous. D'accord? Un désir tellement fort, on dit souvent en Inde, tellement fort que si vous mettez la tête dans l'eau, à certains moments, vous n'allez pas respirer, vous voulez ressortir pour respirer. C'est ce désir-là qu'il faut développer. Et c'est là que ça marche. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est, disons, le troisième conseil qu'il vous donnera. Et le plus important, et c'est là où on va s'apesantir un petit peu, et vous aurez peut-être quelques moyens habiles en repartant après, si vous intéresse, il va vous conseiller dans votre vie de mettre en place tout un sens de discernement et de discrimination. Alors comment? Rappelez-vous juste une phrase qui est typique de l'Advaita Vedanta, mais qui est d'un pratique, même de nos jours, y compris pour les chrétiens, les athées, les bouddhistes, tout le monde. Ça marche pour tout le monde, vous allez voir. En fait, on va dire dans l'Advaita Vedanta, tout ce qui se présente à ma conscience n'est pas moi. Tout ce qui se présente à ma conscience n'est pas moi. Alors, effectivement, c'est très facile. Je vous dis, regardez ce petit Bouddha, d'accord, il se présente, vous voyez ce petit Bouddha, ou disons ce masque, donc ce masque n'est pas vous. Bon, ça, c'est facile. Ça devient plus compliqué si vous commencez, en fait, à appliquer cette logique à vous-même. D'accord? Et là, ça devient même corsé, surtout pour les Occidentaux, si vous l'appliquez à votre corps. Je vois ma main, je vois mon corps dans un miroir, je ressens mon corps. Donc, dans l'Advaita Vedanta, on va dire « je ne suis pas ce corps ». Alors nous, les Occidentaux, qui souvent, devant le miroir, soit on se trouve moche, soit on se trouve beau ou super, mais on passe beaucoup de temps à s'assimiler au corps, c'est très difficile. Mais si vous y réfléchissez un petit peu, disons, c'est assez facile à se convaincre. Il y a quelque chose en vous, je ne sais pas où, d'accord, qui dit « je vois, je ressens ». Donc, à partir de là, comme il y a quelque chose en moi qui voit, qui dit « je vois, je ressens », donc qui est conscient, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est dans la tête, dans le cœur? Est-ce que ça a une forme, une couleur, une saveur? C'est ça qu'on va essayer de déterminer. D'accord? Et on va essayer de déterminer en essayant de voir tout ce que je ne suis pas, déjà. D'accord? Est-ce que je suis mes pensées? Je suis conscient de mes pensées. Vous pouvez vous rappeler d'un poème, vous pouvez vous rappeler disons, quand une pensée passe, vous en êtes conscient. Vous pouvez en fait faire dans votre tête, disons, des calculs mathématiques, tout ce que vous voulez, vous êtes conscient de vos pensées. Donc vous n'êtes pas des pensées. Ah. Est-ce que vous êtes les émotions? Je suis conscient de mes colères, je suis conscient en fait quand j'ai de la joie. Donc je ne suis pas, disons, mes émotions non plus. En enlevant comme ça, pas à pas, au final, qu'est-ce qui reste? Là, ça va commencer à être un petit peu plus difficile, disons, et on va voir comment ça fonctionne. Mais avant d'aller là, je vais vous donner un petit truc pratique. Comme je vous ai dit, peut-être il y a certaines de nos idées qui vont vous être utiles dans votre vie de tous les jours. Cette petite phrase, tout ce qui se présente à ma conscience n'est pas moi, franchement, disons, je vous conseille vivement de l'appliquer à tous vos petits tracas au quotidien. C'est très facile.
disons, quelquefois, les grosses tuiles dans une vie, il n'y en a quand même pas tant que ça. En règle générale, notre quotidien est gâché par des petites broutilles, un verre qui tombe par terre, quelqu'un qui nous fait une petite grimace ou nous regarde un petit peu de travers, et éventuellement on va ruminer ça pendant quelques heures, voire plusieurs journées, etc. En tant qu'enseignant, je peux vous dire, j'étais enseignant, quelquefois quand vous enseignez, vous avez tout plein de petits trucs, si à chaque fois vous vous mettez en colère, bah, vous enseignez plus, quoi. D'accord? Et j'appliquais cette méthode et ça marche très bien. Donc, la prochaine fois où effectivement vous avez un petit tracas, par exemple, voilà, quelqu'un qui vous regarde un petit peu de travers et que vous avez intérieurement, vous êtes conscient qu'il y a une petite colère qui monte ou alors, disons, un embarras, où vous n'êtes pas bien, vous êtes conscient. Vous dites simplement neti neti, bon, ou plutôt en français non, non, deux fois. Pourquoi? Parce que si vous dites non, on n'aime pas dire non. Donc il y a toujours quelqu'un en nous qui dit oui, mais non, c'est radical. Non, non. Tout ce qui vient à ma conscience n'est pas moi. Donc ce petit malaise là que je sens, c'est pas du refoulement. Attention, parce que vous en êtes conscient. C'est pas du refoulement. Vous dites simplement, ben non, je m'occupe pas de ça. Voilà, ça m'intéresse pas. C'est juste ça que vous dites. D'accord, dans cette tradition. Peut-être après à la fin, voilà. Merci. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Bon, mais faites ça naturellement, rien qu'avec les tout petits tracas. D'accord? C'est une grosse tuile, c'est trop difficile. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez l'habitude de faire ça avec les petites choses. Je le pratique moi-même. Disons, j'ai en psychologie un grand retentissement, c'est-à-dire une petite chose peut quelquefois durer très longtemps en moi. Mais en appliquant ça, de plus en plus, maintenant, vieillissant, une petite broutille, ça me dure 2 minutes et c'est fini, quoi. Voilà. Après, quand c'est plus grave, naturellement, si vous avez l'habitude, ça marche aussi. Quelqu'un vous insulte, d'accord? Quelqu'un vous dit espèce de gros brocoli. Alors surtout si vous êtes flexitarien, là, vous sortez de vos gonds, d'accord? Donc, à partir de là, la colère monte, ok? Non, non, je ne suis pas cette colère. Ça marche aussi, mais c'est plus difficile. Donc plus ça monte, et naturellement, quelqu'un qui serait vraiment adepte de cette école fait ça avec tout ce qui se passe dans sa vie, y compris les grosses tuiles, d'accord? Tout simplement, parce qu'à certains moments, ça ne l'empêchera pas de pleurer s'il est triste. On ne refoule pas la tristesse. Il y a quelqu'un en nous, disons une personnalité, on va voir quel type de personnalité, qui va être triste. Mais au fond, nous, on sait qu'on n'est pas ça, puisqu'on en est conscient, donc on en est libre. Et c'est une approche, en fait, qui vous permet une résilience dans la vie qui est extraordinaire. D'accord? Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser ce genre de petits trucs. C'est des moyens habiles, mais qui marchent très bien. Mais ça ne vous dit pas encore comment aller à Brahman. D'accord? Alors pour aller à Brahman, votre Bhaskarananda va vous demander de méditer. Et là, il y a plusieurs types de méditation, mais on va utiliser exactement les mêmes formules. Il y a une méditation dans l'Advaita Vedanta, c'est la plus connue, notamment après avoir été vulgarisée, disons, au siècle dernier par Ramana Maharshi, où tous les babakous l'ont un petit peu ramené chez nous. C'est la méditation Atma Vichara, qui simplement consiste à être assis et faire exactement la même chose. Mais vous essayez progressivement à vous asseoir longtemps. Idéalement, c'est 1 heure au moins, donc c'est assez long, les méditations dans cette tradition. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes assis en silence comme ça? Vous imaginez bien que très vite, vous aurez mal aux fesses, éventuellement aux jambes, surtout si vous êtes assis par terre. Et là, pareil, vous dites non, non, ou neti, neti. C'est-à-dire vous êtes conscient de votre mal, disons de mal de jambes, mal de dos, d'accord? Mais je ne suis pas ça. Attention, c'est encore une fois pas un refoulement. Vous dites simplement, voilà, il y a quelque chose en moi, c'est mon corps qui souffre, mais ce n'est pas moi fondamentalement qui souffre. Vous avez une pensée qui passe, pareil, et je peux vous dire, quand vous êtes assis, ceux qui méditent, il y en a plusieurs ici que je connais qui sont des méditants, quand vous êtes assis pendant 1 heure, vous avez des pensées, des émotions, tout qui passe, d'accord? C'est une méthode, il y en a d'autres naturellement de méditation, voilà. Mais l'Atmavichara est une méthode, disons, qui marche très très bien, simplement il faut tenir longtemps. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous tenez très longtemps, c'est-à-dire 1 heure? À force de répéter, comme ça, pendant longtemps, 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 à certains moments, en fait, vous avez votre attention qui va lâcher prise. Alors l'attention, c'est quoi? C'est très simple, c'est une capacité qu'on a. Par exemple, si je suis attentif à ce Bouddha, c'est moi, le fameux jeu que je cherche, qui voit ce Bouddha. Donc je suis attentif au Bouddha. Je suis attentif disons, à un mal, disons, dans mon corps. Voilà, c'est moi qui suis attentif. Donc l'attention va toujours du sujet, de ce fameux moi que je cherche, vers quelque chose. Donc, vous pourriez vous dire, il suffit de dire à mon attention de retourner et de regarder directement le jeu. Et ça, je vous conseille ce soir, passer 5 heures ou 4 heures à essayer de retourner l'attention. Bon, je vous dis tout de suite le résultat, ça ne marche pas. D'accord? Donc, en fait, l'attention va toujours dans le même sens. Donc, là, une manière de faire lâcher prise à l'attention, c'est simplement
le fameux non, non. Vous êtes assis, il y a quelque chose qui vient à vous. Non, non, je ne suis pas ça. Neti, neti, hein, donc au niveau de l'Inde, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain moment? C'est un petit peu comme avec un serviteur qui vous amènerait à manger. À chaque fois qu'il vous amène un plat, vous le renvoyez. Au bout d'un certain moment, le serviteur il dit bah, voilà, hein, j'en ai marre. Et c'est exactement pareil avec l'attention. Il va lâcher prise. À un certain moment, il va dire ok, là maintenant, disons, je me mets en grève pendant quelques secondes, quelques minutes. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand l'attention tombe? Rappelez-vous, il y a toujours un sujet et un objet. Plus d'attention, il n'y a plus d'objet, il ne reste plus que le sujet. Et pendant quelques secondes, quelques minutes, vous êtes dans le fameux jeu que vous cherchez. Et vous ne pouvez que être ce jeu, vous ne pouvez jamais le voir. Et là, vous êtes dans le jeu pur. Et ce jeu, qui est-ce qu'il est, disons, dans cette école, l'explique, ce jeu est la première condensation de ce fameux Brahman en vous, donc de conscience, qui est pure conscience. C'est le première bulle de conscience qui est entièrement impersonnelle, mais complètement individuelle. Et on a tous le même. Alors, est-ce que c'est quelque chose de merveilleux? Vous pouvez tous essayer de le trouver demain matin à votre réveil. Il suffit d'être un petit peu attentif. Au moment où vous vous réveillez, disons, juste au moment où vous vous réveillez, d'accord? On n'a pas l'habitude d'être attentif au réveil. À certains moments, vous avez le sentiment d'exister, mais vous n'avez pas encore de corps. Et au fur et à mesure, d'un coup, le corps arrive, comme si vous mettiez un vêtement. Après, d'un coup, vous avez des pensées qui commencent à venir. Vous existez, vous avez votre nom, votre genre, vous vous rappelez de votre métier, etc. Donc c'est un petit peu, vous vous habillez, et vous habillez, et ce que vous habillez va devenir une personnalité. Mais ce jeu, en fait, impersonnel, c'est celui-là que vous avez quand vous vous réveillez le matin. Et c'est exactement le même qu'on va trouver avec la méditation. Donc maintenant, on sait comment arriver déjà au centre de vous-même. Et quand vous êtes dans ce jeu, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous y arrivez tout près, il y a une grande joie qui arrive. Mais attention, c'est une joie humaine. D'accord? Mais surtout, très vite, ça va se transformer en équanimité. Ceux qui méditent, en fait, c'est un état que l'on cherche beaucoup. C'est l'équanimité. Disons, le jeu impersonnel, individuel, est purement équanime. Et là, vous avez une arme superbe, surtout quand vous avez cette fois-ci des gros problèmes dans la vie. Vous pouvez vous offrir à certains moments, méditant comme ça, quand vous rejoignez ce jeu, disons, des moments de pure paix. Et naturellement, surtout quand, disons, la vie est très dure, bah, vous offrir des moments de paix, comme ça. Après, les problèmes reviennent. Mais ça vous permet de reprendre des forces. Là, on commence à être bien armé. Mais est-ce qu'on a déjà trouvé, disons, le fameux Brahman qu'on voulait pour être justement dans cette joie et pouvoir dire le monde est parfait? Pas encore. Une dernière chose qui doit arriver. La dernière chose, mais déjà là c'est bien, hein, franchement. La dernière chose, disons, il faut que cette bulle de conscience explose. Et quand cette boule de conscience explose, là, disons, vous êtes dans la goutte, donc, de la même nature de Brahman. Donc, alors, pour bien comprendre, on prend souvent une image. Hein. Brahman, c'est la mer, d'accord? Et vous, vous êtes une vague. Donc, vous, la vague, c'est de l'eau, la mer, c'est de l'eau. Vous êtes de même nature, mais vous n'êtes pas la mer. D'accord? Donc, comment, effectivement, exploser cette bulle? Là, c'est comme dans toutes les religions au monde, on va vous dire, c'est une grâce. Voilà, ça vient ou ça ne vient pas. La seule chose éventuellement que vous pouvez faire, bon, on est en Inde, c'est une religion, c'est de prier, d'accord? Ou, disons, en fait, il faut développer cette fameuse grande dévotion à Brahman. Voilà. Sous une forme, disons, sans forme, ou sous la forme d'un dieu. Et en Inde, vous avez le choix. Certains disent qu'il y a 33 millions de dieux. Bon, c'est une image, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Vous prenez celui qui vous plaît le plus. Voilà. Voilà, là, effectivement, quand vous êtes à ce stade-là, vous pouvez dire, alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes pur Brahman? À un certain moment, à ce stade-là, disons, la vie, disons, ce que vous êtes, vous sentez une êtreté à l'échelle cosmique. C'est pour ça, souvent, dans beaucoup de livres, hein, vous en avez pas mal ici, où les maîtres parlent de leur expérience, on a l'impression d'être partout. C'est-à-dire, en fait, on se reconnaît dans l'autre, etc., à ce moment-là. D'accord? On a une conscience absolue, énorme. Et surtout, là, on va rejoindre le fameux Ananda, le vrai Ananda. Le Ananda de Dieu, c'est-à-dire Ananda à l'échelle infinie, avec pure béatitude. Et effectivement, là, vous dites, le monde est parfait, c'est évident. D'accord? Là, c'est gagné. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, avant de donner, disons, la parole à Vahe, quand même, une petite précision sur laquelle je vous propose de revenir, notamment au niveau des questions. Hein. C'est quand on est une fois conscient que le monde est parfait, effectivement, bon déjà, on ne va pas y rester tout le temps, il n'y a que très peu de gens qui sont capables de rester tout le temps là-dedans, on appelle ça les Jivamukti, les libérés vivants. Même en Inde, il y en a très peu, même à travers le temps, il y en a très peu.
tous les maîtres reviennent dans leur corporalité, ils auront de nouveau des problèmes comme vous, comme moi, etc. Mais effectivement, ils sauront prendre du recul à chaque fois et surtout, ils sauront que le message des Védas est vrai. Donc quand vous savez que la réalité de cette chose, donc quelque part, vous êtes armé pour la vie. D'accord? Mais, disons, ce que je voulais rajouter surtout, dans cette école, quand on dit le monde est parfait, on va dire quelquefois, et c'est là où il y a eu des grandes incompréhensions, surtout à travers certains occidentaux, donc notamment au New Age, qui ont amené ces messages-là, on dit il n'y a plus rien à faire. D'accord? Alors face aux enjeux aujourd'hui, d'accord, entre l'écologie, entre les problèmes sociaux, etc., dire effectivement il n'y a rien à faire, c'est un petit peu scandaleux. Et même dans l'Inde ancienne, on n'a pas dit ça. Il n'y a que deux types de personnes, on reviendra dessus après dans les questions, à qui on va dire il n'y a rien à faire. D'accord? N'agissez pas. D'accord? N'agissez pas. Pour tous les autres, en fait, on va vous dire non, non, il faut s'engager dans la vie. Et ce n'est pas par hasard qu'on conseille la Bhagavad Gita. Et là, c'est une autre histoire qu'on verra peut-être dans les questions. Je vais donner, donc, comme disent mes collègues canadiens, le crachoir à Vahe, voilà, pour vous donner un autre point de vue. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Bien. Ce qui va être fascinant, c'est que vous allez assister en direct à la variété des expériences humaines, puisque effectivement, ça va être un autre point de vue que je vais exposer. Déjà, une chose que Joël n'a pas dite à propos de ses expériences, c'est que là, il a parlé surtout de l'Advaita Vedanta, mais il a une expérience de toutes sortes de types de méditation. Et dans tout le panorama qu'il expose dans son livre, moi, j'en ai fait qu'une, c'est le zen. C'est plus simple, on ne se prend pas la tête avec. Et j'ai fait aussi, j'ai un itinéraire très différent. J'ai fait quelques expériences que je qualifierais de chamaniques. J'ai aussi un esprit scientifique qui a creusé bien en profondeur la physique contemporaine, les neurosciences, l'éthologie. J'ai bien touillé pendant un bon moment tout ça. Et j'en ai sorti une synthèse qui rejoint pratiquement aucune tradition, sauf une que j'ai retrouvée grâce à Joël, qui arrive aux mêmes conclusions que moi, ou plutôt qui est arrivée il y a 10 siècles aux mêmes conclusions que moi. C'est une branche du Tantra qui s'appelle le shivaïsme. Et donc, je vais vous faire la synthèse de la synthèse de la synthèse, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine de minutes. Donc, le point de départ, c'est simple, c'est tout est conscience. Alors, c'est d'abord un point de vue épistémologique, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît n'est que conscience. C'est simple à expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez? Un stylo, ouais. Maintenant, quelle est vraiment la connaissance que vous avez? Vous avez une conscience, une image consciente de quelque chose qui ressemble à un stylo. Cette image, cette prise de conscience que vous étiquetez stylo n'est pas un objet. La conscience d'un objet n'est pas un objet. Donc, on peut aller plus loin et dire que ce n'est pas juste une position épistémologique, c'est aussi une position métaphysique qui, là, rejoint les sciences de pointe. Dans les sciences de pointe, on arrive à dématérialiser la matière. Je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin d'un espace réel, il n'y a pas besoin de temps réel, il n'y a pas besoin de matière réelle, matérielle, pour faire l'expérience de l'espace, du temps et de la matière. Donc à partir du moment où la conscience est seul témoin et preuve de l'existence, et où on n'a pas besoin du monde objectif pour vivre l'expérience d'un monde physique, pourquoi se prendre la tête à tournicoter des mondes objectifs, etc. Le plus simple, c'est de dire le monde objectif n'existe pas, il n'existe qu'une grande subjectivité. Donc tout est une grande subjectivité. En précisant une chose importante, c'est que dans cette conception, la conscience, ce n'est pas juste quelque chose de passif, un écran sur lequel se projetteraient, on va dire, des sensations, des pensées et autres. C'est quelque chose de plus profond, c'est à la fois conscience, au sens de cette prise de conscience, mais aussi énergie et imagination. Et si on coupe tout ça, on n'a plus rien, ou on a juste Satchit Ananda.
C'est-à-dire une espèce de béatitude vide, qui est un peu vide, un peu. En tout cas, dans le bouddhisme et dans le zen, on arrive à une sorte de vacuité qui n'est pas forcément satisfaisante, alors que tout ça existe, que les moustiques sont là, que voilà, ben, tout est là, que Corinne elle est là, que la caméra est là. Donc, évacuer tout ça en disant c'est vide, ça n'existe pas, ça me semble trop facile. Et les tantras sont allés à l'essentiel et ils ont dit effectivement c'est là. Bon, donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc deuxième noble vérité, la première c'était tout est conscience, la deuxième noble vérité c'est toute spiritualité anthropocentrée est erronée. Ça va de soi. Mais du coup ça relègue presque toutes les religions au cimetière des religions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur en tant que vérité universelle profonde. Leur utilité est autre. Ce sont des systèmes de croyances qui ont stimulé la créativité, qui ont stimulé l'intellect, qui ont stimulé la création artistique, qui ont permis la réalisation de grands projets, donc qui font partie en tant que système de croyances de l'aventure humaine. Mais là-dedans, si on coupe tout ce qui est non essentiel, il ne reste pas grand-chose. Donc je passe encore pour en arriver à la énième noble vérité, qui est le monde est parfait. Et il est parfait, mais pour des raisons pas tout à fait les mêmes que dans l'Advaita Vedanta. Il est parfait, non pas d'un point de vue anthropocentré, c'est évident, comme l'a rappelé Joël, ce n'est pas avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit qu'on pourrait dire que le monde est parfait. S'il est parfait, c'est pour d'autres raisons, c'est pour des raisons métaphysiques qu'on peut argumenter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont exposés dans des livres. Et il est parfait parce qu'il est un miroir parfait. Miroir de quoi? Miroir de toutes les pensées individuelles et collectives qui sont projetées. C'est-à-dire que le monde physique est un miroir dans lequel nos pensées individuelles et collectives se projettent et se matérialisent en tant qu'événement. Donc quand on contemple le monde, on ne contemple pas un monde indépendant de nous. C'est nous-mêmes que l'on contemple. On se contemple en tant que créateur. On est dans cette grande subjectivité où on est partie prenante des processus de création. Et le monde est parfait parce qu'il fonctionne parfaitement. Ce qu'on projette, d'une manière ou d'une autre, on le vit, on l'expérimente. Je vais raconter rapidement un petit conte qui permet d'illustrer ça. Donc, un homme errait dans le désert, et puis il était à bout, et puis il en avait vraiment marre, il avait envie de lâcher prise, et il voit au loin une petite tache. Il se dit, mais c'est peut-être un arbre. Donc il a un regain d'énergie, il s'approche, et plus il s'approche, plus il voit que c'est un arbre magnifique. Alors il se dit, s'il y a un arbre, il doit y avoir de l'eau. Et puis au moment où il pense ça, il entend de l'eau qui coule. Donc il s'approche, il s'abreuve. Une fois qu'il s'est abreuvé, il se dit, j'ai faim. Et puis il voit tout d'un coup des tas de mets qui apparaissent, et il se régale. Et là, il y a une pensée qui lui vient, et si un tigre apparaissait? Eh bien, le tigre apparaît, et il mange le bonhomme. Ça veut dire que la conclusion est simple, c'est la maîtrise de nos pensées. Là, on en arrive aux outils de méditation que Joël développe abondamment dans ses livres. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à voir ses propres pensées. La méditation n'est pas forcément pour atteindre des états de béatitude. Le premier pas, en tout cas je parle dans cette voie-là, qui est différente de celle qu'a exposée Joël. Et c'est ça qui est génial. On peut atteindre la perfection du monde par plein de chemins différents. Donc pour moi, c'est autre chose, c'est que le monde est parfait, y compris le monde physique tel qu'il est, avec lequel on joue. C'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour apprendre à manier l'énergie créatrice. Et on ne peut apprendre à manier l'énergie créatrice que si on est conscient. Si on est conscient de ses pensées
est conscient aussi du résultat de ses pensées. Donc, compte tenu de notre culture, de la manière dont on est éduqué, on n'apprend pas à regarder ses pensées. On apprend à avoir des tas de désirs, mais pas à observer ses pensées et pas à observer le monde qui pourrait être les conséquences de nos pensées. Pour revenir à l'histoire du tigre, on a tout à fait le droit aussi d'avoir envie de rencontrer le tigre. Je veux dire par là que le monde, il n'est pas fait que de chamallows bien roses, pas forcément de gentillesse. Quand vous voyez la nature telle qu'elle est, bon, on peut avoir envie de rencontrer le tigre. C'est la relation du proie-prédateur est une émulation. Elle fait grandir tout le monde en conscience. C'est ça le but. Il y a une fractalisation de la conscience qui produit de plus en plus, qui produit de plus en plus. Donc, on ne peut pas, ça vous le savez sans doute, vous en avez tous fait l'expérience, et Joël l'a rappelé, si on essaye d'arrêter les pensées, ça ne se fait pas longtemps. Très rapidement, ça se remet à tournicoter. Parce que comme je l'ai dit au début, conscience, ce n'est pas conscience tout seul comme un écran passif. C'est conscience plus énergie plus imagination. C'est ça qui est, pour moi, pour revenir au vocabulaire brahman, c'est ça. C'est conscience plus énergie plus imagination. Dans le shivaïsme du Cachemire, le premier principe, c'est Shiva. Shiva, c'est pure conscience. Pure conscience, mais au sens passif. Ils sont paradoxaux, les tantristes. C'est l'homme qui est passif, là. Shakti, c'est l'énergie. C'est la puissance qui va ébranler la conscience. Donc, c'est associé aussi à l'imagination. Et le troisième principe, c'est Shiva Shakti. C'est-à-dire que Shiva égale Shakti, Shakti égale Shiva. Voilà, l'un n'existe pas sans l'autre. Donc, j'ai observé quelque chose dans le zen, et c'est sans doute vrai dans d'autres voies pratiques, c'est qu'il y a beaucoup de méditants et très peu d'élus. Comme disait Joël, au bout d'un moment, on peut être resté assis sur son coussin pendant 50 ans, il y a un phénomène de grâce qui ne s'explique pas. Il arrive pas. Mais à ce moment-là, on peut se dire, quand on arrive à 50 ans de méditation sur son coussin et qu'on n'a pas eu la grâce, qu'est-ce qu'on a fait pendant 50 ans, pendant que le monde il continuait de tourner? La réponse des tantras est autre. La réponse des tantras, du shivaïsme et de Vahe, puisque ma synthèse rejoint ça, c'est que le monde est notre terrain de jeu. À quoi on a envie de jouer sur ce terrain de jeu. Donc on peut prendre le monde comme un champ de bataille qui est extérieur à nous, et là on se bagarre. On peut se bagarrer un bon moment. Hein. On peut le prendre comme une école où on apprend. C'est la seconde étape. Et puis la troisième étape, c'est on peut le prendre comme un terrain de jeu sur lequel on joue. Et quand on regarde la nature, elle sait jouer ces jeux-là bien mieux que l'être humain. Et l'être humain peut apprendre à y jouer aussi. Par exemple, un jeu qui pourrait être joué, c'est projeter une nouvelle espèce humaine. Il y a des esprits frappeurs. Alors, soit c'est des dieux qui sont contents, soit des dieux qui ne sont pas contents. Chacun donne le sens qu'il veut à l'événement. C'est ça qui est bien. Justement, avec l'être humain, la capacité de projeter du sens, la torer à travers. J'étais en train de dire quoi avant que les esprits me perturbent? Ah oui. Un jeu auquel on pourrait jouer, c'est projeter une nouvelle espèce humaine. Par exemple, on sait que toutes les espèces ont une durée limitée. Il est évident qu'un jour, Homo sapiens va disparaître. Toutes les autres espèces Homo d'avant ont disparu. On est même dans une époque très bizarre où une seule espèce du genre Homo existe. Avant, il y avait plein d'espèces Homo simultanées. Même à une époque, il y a eu Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo denisova et sans doute d'autres, dont on n'a jamais retrouvé les ossements. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une espèce d'homme.
En plus, cette espèce, elle ne fait plus beaucoup d'enfants. Donc, conclusion, un jour, elle va disparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien après. Ça veut dire qu'on peut jouer en conscience à se dire que pourrait être une autre espèce. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. Je dis c'est un exemple de jeu qui peut être joué, parce que quand vous regardez la nature, par exemple, vous prenez les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, à l'origine, elles étaient relativement simples. Quand vous regardez aujourd'hui certaines orchidées, les processus d'une complexité ahurissante qu'elles ont développé pour attirer des insectes, il y a un jeu qui s'est joué entre les insectes, les orchidées, j'allais dire aussi, et le reste, c'est-à-dire et le Soleil, et l'orbite de la Terre, et le climat, et tout ça, pour développer, par exemple, l'orchidée marteau. Bon, je ne vais pas développer, mais vous pourrez chercher à quoi ressemble une orchidée marteau. C'est extraordinaire, elle n'est pas apparue de rien comme ça. Donc, on peut jouer à ce genre de jeu. Donc, ça ouvre des possibilités qui sont différentes que rester assis sur son coussin 50 ans, ou plus. Parce que pour arriver à ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi un choix. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui fait la richesse. Une des richesses du terrain de jeu terrestre, c'est ça justement. Il permet d'expérimenter une foule de systèmes de croyances. Après, on choisit. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez plein de livres pour décider. Nos livres sont en vente aussi après. Ce Joël expose des tas de méthodes de méditation différentes. Et effectivement, on peut se sentir attiré par une méthode ou une autre. Joël s'est senti attiré par plein de méthodes différentes, pour des raisons peut-être qu'il expliquera. Moi, j'en ai choisi qu'une pour aller à l'essentiel sans me prendre la tête. Zen, et puis voilà. Mais après, j'ai fait d'autres expériences parce que justement, ça ne suffisait pas. Donc, moi, c'est peut-être mon esprit scientifique ou je ne sais pas quoi, mais je voyais le monde et je ne pouvais pas me satisfaire d'un discours sur la vacuité. Voilà, donc ça c'est ma synthèse à moi qui conduit à ma conception du monde parfait. Le monde est parfait parce qu'il est le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous projetons chacun de nous et collectivement au plus profond de nous. Alors juste une dernière remarque. On peut avoir l'impression de pas, comment dire, qu'il n'y a pas de rapport direct entre les pensées projetées et ce qu'on vit. Ça c'est parce qu'on est dans une... Comment dire ça? Dans un monde physique d'une grande densité. Voilà ce que je veux dire par là. Il n'a aucune réalité, mais ça n'empêche pas. Je vais prendre donc deux exemples pour expliquer ça. Le premier, c'est que vous avez tous pensé, tiens, et si je me cassais le bras pour éviter un examen, par exemple, si j'avais un petit accident ou une maladie. Vous n'avez pas eu cet accident. Vous êtes allé passer l'examen. Ou alors un gros chieur que vous connaissez, s'il pouvait, pouf, disparaître. Bon, il n'a pas disparu. Donc c'est pas tout à fait le conte que j'ai raconté tout à l'heure. Parce qu'il y a une densité de la matière qui fait que quand vous pensez que vous pourriez avoir un accident, vous ne l'avez pas forcément instantanément. Mais peut-être la semaine prochaine, vous aurez peut-être un truc et vous ne ferez pas le rapport. C'est pour ça qu'en tant qu'école, ce n'est pas facile. Mais quelque chose fait que le rapport existe. Et quand on est ensuite au niveau du jeu de la création, la différence avec l'école, c'est que l'école, on se prend la tête à essayer de voir le rapport entre les pensées entretenues et les événements vécus. Au niveau du jeu de la création, il y a une sorte d'instantanéité entre la pensée et l'événement. Il n'y a plus de décalage. C'est ça que moi j'appelle l'éveil. Et l'autre exemple, c'était l'autre chose. Ah oui, ce que vous disiez, tout ça est irréel, effectivement. Un exemple simple, vous rêvez que vous êtes par exemple enfermé dans une pièce. Vous butez contre les murs, vous tapez et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous êtes dans le rêve,
si vous étiez dans un rêve lucide, vous sauriez que vous êtes en train de rêver, mais vous n'êtes pas forcément dans un rêve lucide. Donc ça devient un cauchemar parce que vous êtes dans cette pièce, dans un corps qui n'existe pas, avec des murs qui n'existaient pas, dont vous ne pouvez pas sortir parce que vous croyez que votre corps est réel et que les murs sont solides. Eh bien, ce monde-ci est exactement de la même nature. Quand je dis que c'est une grande subjectivité, c'est exactement ça. Nous sommes dans une hallucination collective qui fait que nous prenons la matière, la solidité de la matière pour quelque chose de réel, dans lequel nous prenons notre ego pour quelque chose de réel qui va exister et qu'il va avoir très peur de disparaître. Or, il va disparaître. D'ailleurs, même Homo sapiens va disparaître. Il y a plein de choses qui vont disparaître. Les religions vont disparaître, plein de choses vont disparaître. Et puis peut-être que Shivaï il a raison, hein, et que le shivaïsme du Cachemire du Xe siècle il a raison, peut-être qu'on arrivera à jouer ce jeu de la création en s'amusant réellement. Parce qu'on atteint un point où justement la création est jubilatoire. Ce n'est pas juste félicité, c'est jubilatoire. La création, c'est à la fois, c'est jubilé de vivre l'expérience de ce qui est créé et jubilatoire d'être dans l'acte de création. Et ça, ce n'est pas réservé aux artistes, c'est tout le monde. Tout le monde fait ça, mais tout le monde ne jubile pas. Ça, c'est l'étape d'après, c'est jubilé. Et là, tout le monde pourra dire, le monde, il est parfait. Voilà.